Est-ce que vous êtes dans la Hadjar Mania? Je l'ai suivi quand il était en F4, en FFS Academy. Pierre Sansanina, qui faisait son coaching à l'époque, me dit comme ça, retiens le nom du gamin parce qu'il sera normalement bientôt en Formule 1. Je dis, ouais, mais il y en a beaucoup qui veulent accéder à la Formule 1. Il m'a dit, non, lui, plus que les autres. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, écoute, il avait 15 ans. Il était très jeune quand il a commencé. Ouais, je crois que c'était sa première saison de F4. Il me dit, écoute, c'est pas compliqué, il roule alors qu'il ne pourrait pas. Je lui ai dit, mais il est tout simplement trop petit pour la voiture. Oui. Il me dit, écoute, les mécanos ont dû avancer au maximum le pédalier parce que de toute façon, le baquet, tout est figé, on peut pas. Ils ont avancé et bricolé. Vraiment, ils ont bricolé le pédalier pour l'avancer au maximum. Et quand il appuie sur la pédale de frein, il n'envoie pas assez de kilojoules dans la pédale de frein. C'est-à-dire qu'il a un réel déficit par rapport à tous les autres pilotes. Finalement, ça a été un point positif pour lui parce qu'il a vraiment adapté son pilotage. Et quand tu dois outrepasser des contraintes physiques ou techniques comme ça, je pense que ouais, tu te muscles le mental et ta détermination comme personne d'autre. Là, ça n'a rien à voir, mais j'ai un écho de Russell quand il a pris la place de Hamilton en 2020. Tu le voyais, il était comme ça dans la voiture. Il était tout tassé. Et quand tu vois qu'il était dans les chronos de Bottas et qu'il lui a mis une pile en rythme de course, c'est là où je me suis dit, mais à quel moment tu continues de garder Bottas? C'est brillant, ce genre d'histoire.